y a l'art du musicien, l'art du peintre, l'art du sculpteur, l'art du poète, l'art du prosateur, l'art du théâtre, l'art de la danse, l'art culinaire, l'art de vivre, l'art du funambule, jongleur, danseur, acrobate. il fait dans le ciel ce que d'autres se contentent de faire sur le sol. il s'efforce de faire oublier le danger à ses spectateurs, d'éloigner d'eux toute idée de mort par la seule beauté de ce qu'il accomplit sur le fil. Le traité du funambulisme est à mon avis un livre remarquable. C'est non seulement le premier qui ait jamais été consacré à l'art du funambule, c'est aussi un testament personnel. On y découvre à la fois l'art et la science du funambule, le lyrisme et les exigences techniques du métier. En même temps, qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est ni une méthode, ni un manuel d'instruction. Marcher sur un fil ne peut pas vraiment s'enseigner. C'est une chose qu'on apprend par soi-même. Et un livre serait certes le dernier endroit où se tourner, si l'on envisageait sérieusement de s'y mettre. Ce livre est donc une sorte de parabole, un voyage spirituel en forme de traité. D'un bout à l'autre, on y sent la présence de Philippe. C'est son fil, son art, sa personnalité qui alimente le discours entier. Personne d'autre n'y a sa place. C'est sans doute le principal enseignement à retirer de ce traité. Le fil est un art de solitude, une façon d'affronter sa propre existence dans les recoins les plus sombres, les plus secrets de soi. Pour le lecteur attentif, ce livre devient le récit d'une quête, l'histoire exemplaire d'un homme à la recherche de la perfection. Préface de Paul Auster. le voyage à faire, le voici. Lève-toi quand ton fil se mélange à la carte du ciel. Définition. Celui dont le spectacle semble jeu de hasard. Celui qui est fier de sa peur. Il ose tendre ses câbles par-dessus les précipices. Il se lance à l'assaut des clochers. Il s'éloigne et unit les montagnes. Son câble d'acier, sa corde, doivent être fort tendus. Il se sert d'un balancier pour les grandes traversées. C'est le voleur du Moyen-Âge, le funambule. Les premiers pas. Tout change maintenant que le fil est là. Accrochez votre regard à l'extrémité, la mire et tentez une traversée. La traversée se fera comme une succession d'équilibres sur un pied, sur l'autre. Vous ne devez pas tomber. Lors d'un déséquilibre, résistez longuement avant de vous tourner vers le sol. Puis, sautez. Il ne faut plus s'efforcer de se maintenir. Il faut gagner du terrain, conquérir. Pieds nus. Le câble d'acier a remplacé la corde, mais s'il respire, c'est grâce à son âme en chanvre. Le fil pénètre entre le pouce et l'index, traverse le pied tout au long de sa plante pour s'échapper derrière le talon qu'il vient de couper en son centre. Rester en équilibre sur un pied jusqu'à ce que la douleur ne soit plus supportable. Prolonger la souffrance d'1 minute encore avant de changer de pied. Lorsque la pose de chaque pied sera devenue chose naturelle, les jambes auront acquis leur indépendance, et vous, le geste d'un pas noble et sûr. Regardez, il y a sur la plante ce que mon ami Fouad nomme la ligne du rire. Elle correspond à la marque du fil. Les exercices. La marche, la course et le salut précèdent une multitude d'exercices. Une infinité, si l'on y ajoute chaque variant. Dressez la liste complète de tous les exercices présentés sur la corde, le câble ou bien le fil de fer. Serait-ce aussi vain que de prétendre compiler celle des exercices à inventer. Des exercices qui n'ont pas trouvé d'exécutants,
des exercices à la frontière de l'inouï et de l'infaisable. Le funambule doit être inventeur. Jean-François Gravier, dit Blondet, confectionnait une omelette sur le fil. Il débouchait une bouteille de champagne et portait un toast à la foule. Les grands mâts. Le montage des grands mâts sera votre première joie de funambule. On mesure le terrain. On dispose aux emplacements désignés les tronçons de mâts que l'on emboîte, mât-tube ou bien pylône à entrecroise, et l'on procède à l'habillement, coiffant tour à tour plateforme et mâts de tous leurs câbles, dans un ordre si compliqué que plusieurs opérations de montage seront nécessaires aux néophytes avant qu'il en assume seul la responsabilité. Car vous êtes accompagné, bien entendu, d'un vieux funambule dont vous avez gagné l'amitié, et qui vous livre ses secrets de montage. Sinon, vous installerez selon vos idées, et tôt ou tard, le paierez de votre vie. L'entraînement. Dans le silence, sans compagnie, il place sur le câble tout ce qu'il connaît d'un bon. Il écarte les mouvements que ne supporte pas l'espace et rassemble les autres en une suite qu'il polit, affine, allège et sert davantage contre lui-même. Chaque jour, il ajoute un nouvel élément apprivoisé. Maintenant que le funambule sait comment la conduire, la séance d'entraînement sera chaque fois plus longue, sa durée plus précieuse, et la journée n'aura de sens qu'elle ne soit en forme de fil. Le spectacle. C'est dans un pré, à la fin d'une forte journée d'entraînement, que je trouvais mon premier spectateur, attiré sans doute par mon silence. Une gigantesque tête de vache vient se poser sans bruit sur un plateau de ronces, le mufle tranquille, l'œil bienveillant. Honteux de m'être fait surprendre, je recule doucement jusqu'à la plateforme pour repartir droit et tendu jusqu'au milieu du câble où j'exécute un demi-tour académique avant d'offrir à mon spectateur l'agenouillement parfait. Je continue par le plus fort, le plus beau de ce que je sais. Je montre la suite naturelle venue de mes séances d'entraînement. J'ajoute ce qu'un homme de fil croit posséder. L'ampleur du mouvement, la tenue du regard, la sensation d'être victorieux, l'humour du geste. Je descends du fil, ruisselant, n'ayant pas le souvenir d'avoir une seule fois pris ma respiration, tandis que l'énorme animal se détourne en mâchonnant et regagne sa pâture. Depuis, j'ai beaucoup ajouté à cette improvisation. J'ai beaucoup retranché. À grande peine, j'ai chassé le superflu. Mon numéro dure 12 minutes, alors que j'ai des siècles de fil dans ma tête. Le vent. Si cet homme au bout de la digue se tient depuis si longtemps sans mouvement, c'est qu'il surveille, parmi l'agitation hurlante au-dessus de lui, les oiseaux de mer qui tentent le survol de la passe pour leur seule ivresse. Le port est désert, l'ouragan proche. Qui pousse cet animal aux yeux cruels à se mesurer avec l'ouragan? Un seul a triomphé. Funambule des vagues, il connaît le miracle dont il a été l'objet. Il se rappelle cet instant avec effroi, car c'est lui demain que l'on découvrira raidi sous la morsure des remparts. Rien ni personne n'est plus fort que le vent, ni l'oiseau courageux. Je n'ai jamais peur sur le fil. Je suis trop occupée. Vous craignez quelque chose. Je le sens à vous entendre. De quoi avez-vous peur? D'imaginer qu'il me faille un soir abandonner le fil, comme tant d'autres héros ont fui le sable de l'arène et se cachent par-dessous la vie. De devoir répondre, j'ai eu peur. J'ai rencontré la sainte peur. Elle m'envahit et suce mon sang. Moi qui espérais le cadeau le plus cher au funambule, une fin sur le fil, laissant aux hommes l'injure d'un masque mortuaire souriant. Moi qui lançais aux autres sur leurs cordes
sache que la vie est courte. Qu'y a-t-il de plus brave qu'un homme heureux en plein vol? De trop de fêtes, tu n'as su profiter. Moi, le fragile funambule, minuscule et tremblant, moi, je te tournerai pour ne pas montrer mes larmes. Et comme j'ai peur,